Même t'en as des fois, ils payent et ils veulent commander pour toi, flemme. Allô? Allô, ça... Wow. Je sais pas si elle a éternué ou je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait allô? Normal. Oh. Je suis en train de faire des allergies, les gars. Des allergies. Des allergies sales, hein. Moi, il est ma canne d'heb. Laisse tomber. Wallah. Elle m'a dit allô? C'est... Tac. Allez, normal. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, nickel. Alors moi, j'avais une petite question, je voulais avoir ton avis. Savoir, qu'est-ce que tu penses des belles-sœurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense des belles-sœurs? Est-ce que tu penses que c'est possible que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de petites jalousies ou autre? Bah, quand كل واحد شد قارو, oui. Ça veut dire quoi, شد قارو? Ça veut dire que quand chacun s'occupe de ses affaires, oui. Pourquoi, ma chérie? Qui dit belle-sœur ne veut pas dire forcément sorcière. Il y a des sorcières, c'est la vérité. Mais elles sont pas toutes comme ça. Enfin, du moins, je l'espère. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste ton avis sur ça. Et n'oublie pas, juste une petite chose. C'était belle-sœur. Ça veut dire que si tu penses aller critiquer leurs frères et Rowena et le jour où il faudra prendre parti, il va de soi qu'elles prendront parti pour leurs frères s'il y a séparation. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, en règle générale, même quand il y a une embrouille, elles prendront ton parti. Si c'est une petite embrouille et tout, elles prendront ton parti. Ok. Normalement. Bon. Mais voilà. Soit Kounim Edba, gentil, sympa. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, Koul Wahed Odar. Bah, merci de Je t'en prie. ton avis. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ah. Je suis fatiguée. Allô? Bon. Un jour, roi du silence, j'ai eu un peu la flemme. Allô? Allô? Allô, Ranel? Oui? Oh non, je suis choquée. Moi aussi. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, merci. Alors moi je t'appelle parce que en gros j'ai un petit souci. En gros je vais rentrer en formation au mois de septembre sur Paris. D'accord. Sauf que je galère en fait à trouver un appartement ou alors un studio, peu importe. En fait j'aurais aimé savoir si dans tes abonnés il n'y avait pas des gens qui louent des studios, etc. En région parisienne? Ouais, en région parisienne. Pas forcément dans Paris mais en Île-de-France. Les gars, est-ce que quelqu'un a un studio en Île-de-France? T'as un budget de combien? Alors franchement ce serait 600 grand max. Vraiment, 600 € grand max. Parce que معداش وجايه تقرا. Regarde, là il y en a, là t'as dit 92G. Quinquin, voilà, F2. Par contre, j'ai pas le live sous les yeux, du coup je fais comment pour... Eh ben il faut raccrocher ma chérie et aller voir tout de suite. Ok, bah vas-y. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Je t'en prie, Slama, bye, bisous. Ciao. C'est simple, voilà. Qui? C'est bon. Allô? Allô? Oui, dis-moi tout. Maïkoum Ranel, ça va? Alhamdoulilah. Oui, tu peux épingler Miyaka. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, je t'explique, moi je suis marocaine. Oui. Je suis marocaine et Inch'Allah, bientôt je vais me marier avec un Marocain. Félicitations. Et en fait il est venu demander ma main en décembre. Et en fait, ça n'a pas plu à ma famille qui vient de demander ma main et eux qui ne soient pas là. En gros, quand je te dis ma famille, je te parle de mes cousines, mes cousins. Et ma chérie, il est venu demander, il est juste parlé. Oui, voilà, c'est juste pour faire connaissance avec mes parents, en fait. Donc, il n'y avait rien du tout? Non, il n'y avait vraiment rien du tout. Il y avait qui chez toi, Habibti? Il y avait ma grand-mère, il y avait mes parents et mes sœurs. Pleure pas, ma chérie, ça va pas ou quoi? T'inquiète, je vais te donner une solution. Comme Lilia. Tes parents, tes... Il y avait mes sœurs et mes parents. Et en fait... Et du coup, bah voilà, ça n'a pas plu. Du coup, ça a fait des grosses histoires. Pourquoi des grosses histoires, ma chérie? Écoute-moi bien.
Il est juste venu parler. C'est exactement Il a juste dit Salem, écoutez, est-ce que je peux demander la main de elle? Oui, je reviens. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. Après, ma mère, du coup, elle a fait un repas. Voilà, c'est normal. Et en fait, je travaillais avec une cousine à moi. Je travaillais avec ma cousine. Et en gros, comme elle n'est pas venue, et quand j'ai travaillé avec elle, elle me faisait la misère. Et elle a tout fait pour me faire virer. Bislam, elle mange tabac, ma chérie, tu travaillais pas à la NASA, on est d'accord? Non, pas du tout. Ah ouais, oui, donc. Mais après, en fait, par la suite, du coup, je me suis embrouillée avec elle. Après, je me suis mis en arrêt maladie. Et du coup, elle a raconté à toute ma famille. Elle a dit qu'en gros, c'est moi qui l'avais insultée, etc. Et du coup, là, il y a toute ma famille qui me parle. Écoute-moi bien. Est-ce que ces gens-là t'ont appelé pour avoir ta version? Non. Parfait. Toutes les personnes qui se basent sur la version d'une seule personne, je n'ai rien à vous dire. Celui qui veut m'entendre, il va venir se poser avec moi, il va me dire hey, dis-moi, Habiba, regarde, il y a ça, il y a ça. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi ta version? Si les gens ne viennent pas te demander ta version, laisse-les croire cette vérité. C'est qu'eux-mêmes, à la base, ils ne savaient pas comment s'attaquer à toi. Ils ne savaient pas comment faire. Ils se sont dit ah, tiens, c'est bon, on va faire ça. Ah oui, voilà, fin. Et du coup, ils ont tous pris le parti de cette cousine. Et du coup, là, plus personne ne me parle. En gros, je vais me marier, Inch'Allah, mais je ne sais même pas s'ils vont venir ou si... Ma chérie, tu envoies les faire part. Tu envoies les faire part. Braouiji ou marhaba, bienvenue et sur ma tête. Ceux qui ne viennent pas, vous avez laissé de la place aux autres. Écoute-moi bien, tu vas pas au ton mariage pour ça. Et je sais, mais ça me fait de la peine. J'ai aucun soutien, j'ai même pas le soutien de ma famille, j'ai rien du tout. Si tu as le soutien de ta famille, ma chérie, tu as le soutien de ta mère, tu as le soutien de ton père, tu as le soutien de tes frères et sœurs, tu as le soutien de ta grand-mère. Faqat, ça suffit. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Ceux Habibti qui veulent venir et tout ça et se poser avec toi et te dire Habibti, dis-nous. Yallah, il n'y a pas de problème. Habibti, les autres, les barènes, ils jouent les carcaros dans tes oreilles et ils t'insultent et ils viennent et quelqu'un, laisse-les t'insulter. Khafou alik le jour du jugement dernier. Ils t'ont allégé avec tout ce qu'on fait, ma chérie. C'est vrai. Yallah. Avec tout ce qu'on fait, on fait des péchés tous les jours. Alhamdoulilah, il y a ça, s'il te plaît. Laisse-les. Ils mangent ta chair, au moins tranquille. Des dounoubs en moins. Ouais, c'est vrai, mais quand même, ça me fait de la peine. Ça fait de la peine, Habibti, parce que tu veux peut-être jumeler avec les cousines, tout ça, etc. Mais je t'explique. Celles qui prennent parti comme ça, elle prend parti. C'est que ça n'a jamais été quelqu'un de... Il attendait juste ce bas. Tu sais ce que ça veut dire, ce bas? Oui, je sais. Voilà. Ils cherchaient une excuse. Donc, ils l'ont trouvé. Ils ne savaient pas comment te dire casse-toi. En vrai de vrai, alhamdoulilah, c'est arrivé par les autres. Ouais, c'est vrai. Et ils se sont posés, ah non, ça se fait pas, t'as pas le droit, ça se fait pas. Non, allez, ça se fait pas. Non, non. Ma chérie, quelqu'un, il est venu juste parler, normalement, il n'y a personne qui vient. Ni tante, ni cousin, ni cousine, ni welou. Mais c'est ça que ma mère, elle leur a dit, en gros, moi, je les connais pas, c'est juste pour faire connaissance, pour savoir, en gros, si leur fils a un fils bien, ou tu vois, juste pour savoir qui ils sont. Et non, ça leur a pas plu, ils ont dit, en gros, ils sont obligés d'être là, c'est pas normal. Ils ont fait toute une grande histoire. Et après, à un moment, je doutais, je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien, je me marie, en vrai, il y a des histoires comme ça. Je doutais de ma propre personne, Rané. Mais ça va pas, mais jamais de la vie, ma chérie, tu doutes de ta propre personne. Lui, c'est un mec bien. Oui, tu m'as dit quoi, excuse-moi. Lui, c'est un mec bien, c'est un wilderness. Ouais, alhamdoulilah, ta famille, ils le sentent bien. Ouais, franchement, il y a rien. Parfait, ton père, ta mère, ils sont ok? Oui. Ça y est, toi, tu es consentante? Bien sûr. Bah alors, Salem, au revoir. On a besoin du père, de la mère, des témoins. On a bien allé afdal Salem. Si je peux pas vous inviter, je vous invite pas. Y a quoi? Je te dis, ah, allô, Habibti, oui, benti rahat zoujet. Au revoir. Haba bye bye. On n'a pas fait de fête. Ah, c'est pas nous, on a payé la fête, c'est eux. Tu veux, khalsa. On est où là? Ils sont juste venus. Sachez que les gens, une demande, c'est pas la fête.
C'est pas tout de suite la fête, ils sont juste venus se renseigner. Ça veut dire que chauffa, c'est ce qu'on appelle chauffa. Ça veut dire que les gens, ils viennent un peu, ils se jaugent. Est-ce qu'on décide de s'associer? Parce que c'est littéralement une association, le mariage. Est-ce qu'on décide de s'associer avec cette famille? Oui ou non? Est-ce qu'on décide de prendre cette fille? Oui ou non? Est-ce qu'on prend ce garçon? Oui ou non? Est-ce que ça nous va, ça nous convient, on s'entend bien? Il n'y a pas de souci. On s'entend pas bien, merci, au revoir, salam. C'est tout, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais là, je vais pas aller appeler la planète, inviter tout le monde, faire un repas, pour à la fin refaire une fête. Non. Rchem ou la chauffe, voilà Rchem, ça veut dire Rchem, ils sont juste venus parler l'adra, ils ont parlé, est-ce que cette fille-là elle est bien célibataire? Oui. Est-ce que cette fille-là c'est bien elle, c'est bien ceci? Oui. Qu'est-ce que fait votre fils dans la vie? Il fait ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Ok, d'accord, est-ce qu'il veut travailler? Il veut pas travailler? Ok, d'accord, bien, tac, tac. Et Inch'Allah, on fait les fiançailles. Tel jour, telle date. Salam alaikum. Et là, j'appelle tout le monde. Allô, j'ai fait al-khtab et on va faire al-khutba tel jour. C'est tout? À la base des bases, c'est ça, mais il y en a qui comprennent pas enfin, ma famille, en gros, ils ont pas compris pourquoi on leur a pas dit, alors que ma mère, elle leur expliquait maintes et maintes fois. Même mon père. Ma chérie, je veux cacher. Il est tellement beau, je suis tellement belle. Comme ça, c'est bon? Bah alors que rien à voir. Si, ça a à voir. Yalla. C'est tout? En tout cas. Enfin, tu dis je veux pas. Et dis-toi, tellement genre j'étais peinée, j'allais même plus chez ma famille. Quand ma tante par exemple elle faisait des repas, j'allais plus juste pour pas les voir, pour pas entendre des tu vois. Ah Najiba, habibti, moi j'entends, y a pas de souci. J'y vais dans le plus grand des calmes. Et tu sais, je fais la belle là, je dis non, on vous a pas invité. C'est qui cette femme qui vous a pas invité? Voilà, moi tu peux parler de moi sans aucun problème. Et wallah la hadim, je parle avec toi, tu sais, jamais tu fais des ma'na. T'as vu, tu fais des ma'na, tu dis ouais, il y a des gens ici. Moi je te dis, oh, sérieux? Moi je rentre avec toi, alors c'est très bien que tu parles de moi. C'est tout? J'en ai rien à faire, RC. Moi, ton père, il est ok, tout le monde est ok, tout va bien. Salam. Merci, au revoir. Normalement. Ouais, petite, tu as des préparatifs à faire. T'as rien à faire. Ceux qui viennent, marhaba bihoum, ceux qui viennent pas, tu pleures pas pour ça. Je suis désolée. Tu vas avoir tellement de stress, tellement de choses dans ta tête qui vont te faire pleurer que tu peux pas te rajouter ça en plus. C'est tout. Voilà, te mets pas dans cet état pour ça. L'ijek raké brique. Moi, c'est ce que ma mère, elle me dit. C'est tout. Tu sais, celui qui t'appelle alors que tu ne lui parles pas, celui qui cherche après toi alors que tu ne le calcules pas, là, c'est lui, c'est un vrai. Le reste, là, c'est pas la peine. Celui qui se pose avec les autres qui parlent de toi en disant ouais, en même temps, c'est vrai, t'as vu comment elle est. Il n'a jamais été ton ami, il ne t'a jamais aimé. Il savait juste pas comment te le dire. Il suivait juste la tendance. Zama avec tout le monde te disant ah, elle est trop gentille, elle est trop belle, ouais, t'inquiète, t'es ma cousine préférée, t'es ma vie. C'est pas vrai. Allez, au revoir. C'est tout. Ouais, bon. De toute façon, je vais faire avec, je vais pas m'apitoyer, je vais pas être dans le mal éternellement, je vais faire avec. Ça va pas, ma chérie, t'as des kfatani, des tkach, t'as allé voir. Je sais pas de quelle origine tu es, mais vas-y. Je suis marocaine. Marocaine, donc voilà, vas-y. Allez. Ouais. T'as plein de choses à gérer. T'as les mini-fours, les petits fours, tout ça à aller gérer. Ou les bagues, ou la parure et tout ça. Allez, va, voilà. Donc voilà, ma chérie. Non, mais ça. Je t'en prie, ma chérie. Félicitations. Allah qui me l'a khair. Et on pleure pas pour ça. Oui, je peux pleurer. Yallah, bisous, bye. Slama. Est-ce qu'elle a son inhalateur? Non, j'ai pas mon inhalateur aujourd'hui. J'ai pas, donc je suis comme ça. Je suis à fleur de la peau, les gars. Comme ça, je tremble. Mais bon, khair, je suis très fatiguée. Donc, je pense pas que je vais faire un très très long live. Mais Chauffa, l'homme, il ramène quoi? Il ramène ma chérie fleur, gâteau. Hein. Et s'il peut, un bijou. Et encore, hein, c'est pas... S'il peut, un petit truc, ça, c'est suivant les moyens. Ces gens qui ont beaucoup les moyens, ils ramènent un petit bijou. Après, tu peux pas demander tout le temps. Tu vois? S'il peut, il ramène. S'il peut pas, bslem, hein, c'est pas grave.
Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Mais tu m'as répondu, je suis choquée. Ça fait 12 fois que j'appelle, genre. Merci Sarah. Dis-moi tout, ma choquée. chérie. Que puis-je pour toi? Alors, non, mais en fait, je vais me faire juger, genre, si je raconte l'histoire, mais d'habitude, genre, je suis pas du tout du genre à parler, genre, de ma vie privée et tout, donc, je sais pas. Mais, en fait, déjà, j'ai 18 ans, du coup, Okay. et, genre, c'est une histoire, genre, avec un garçon, du coup, et, en fait, il a 19 ans, et on s'est connus sur les réseaux, et moi, je cherche une solution pour pas que ça devienne, comment dire, haram et tout. J'aimerais bien, enfin, on est jeunes et tout, du coup, je vois pas trop. Enfin, moi, je compte pas me marier aussi jeune que ça. Enfin, 18 ans et lui 19, c'est assez jeune, mais j'aimerais pas que, enfin, on tombe dans le haram et tout. Du Ma coup, chérie, je sais pas si... un mahram? Oui. Comment? Un mahram? C'est-à-dire quand on se voit, est-ce qu'il y a un mahram avec nous? Mettez un mahram, puisque vous voulez que ce soit halal. Mettez un mahram. Oui. Entre nous, ça veut dire? Bah oui, c'est-à-dire dans vos conversations, si vous vous voyez, etc. Puisque tu veux que ça reste dans le halal. Oui. Un mahram. Ok. C'est tout, nous, c'est ça la solution du coup. Franchement, tout simplement, wallah. Mahram, tranquille, il n'y a pas de... De toute façon, vous pourrez rien faire de chelou. Il y a quelqu'un... Tu sais, le mahram, c'est pas quelqu'un qui va aller... quand tu es en train d'écrire, il est au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui est là dans la conversation, qui entend et qui voit. Je vois. Tu vois, mais qui ne parle pas. Et sauf si nécessaire. Par message et tout, c'est pas aussi, possible du coup bien sûr que si. quelqu'un. Bien sûr que si. Ah, on fait un groupe un à groupe, du coup totalement. Bien sûr, puisque tu veux que ce soit le plus halal possible. C'est la solution. Oui. S'il accepte, ma chérie, c'est que c'est le bon. Je vois. Okay. S'il accepte, c'est que c'est le bon. Ok. Donc voilà. C'est simple que ça. Et voilà, et ensuite, allez terminer l'école tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Dès qu'il peut, il va demander ta main. Et khair, Inch'Allah. Mais perso, Habibti, si je puis me permettre, vous êtes encore steward. C'est-à-dire, je parle pas arabe, je comprends. Vous êtes encore jeune. Mais... Hein? Vous êtes encore jeune. Oui. Donc, du coup, ma chérie, c'est pour ça. À quoi ça sert concrètement de toi à moi? Yalla. Ah, yalla, t'as vu? T'as vu? J'ai pas crié. Je t'ai donné d'abord une solution et tout. Non, mais je suis tout à fait... Concrètement, ça sert à quoi, ma chérie, s'il n'y a pas de mariage, là, dans 1 ou 2 ans grand max? Et 2 ans grand max, je te parle avec fiançailles, mahram et tout dans vos conversations. Donc, à quoi ça sert si c'est pas dans votre objectif sur un court moyen terme? Ben... C'est juste que je sais pas. Ben, en fait, on a parlé, après, c'est compliqué de couper, enfin... Les liens et tout, enfin je sais pas. Comment ça c'est compliqué de couper les liens? Bah quand on commence à parler avec une personne, de plus parler avec elle et tout, enfin je sais pas, enfin je vais m'inquiéter, etc. Pourquoi tu vas t'inquiéter ma chérie? À l'âge il sait pas marcher? T'as peur qu'il tombe? Non mais j'ai besoin d'un contact. D'un contact de quoi ma chérie? Tu veux quoi comme contact? Pour savoir s'il va bien et tout. Bah il va très bien, t'inquiète pas ma chérie, il va pas à la guerre, il va pas au front, alhamdoulilah, il va bien. Il est à l'école et toi aussi. Donc du coup, tu veux t'inquiéter pourquoi? Si on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. T'es musulmane ou pas déjà avant que je commence à dire n'importe quoi? Ah si, oui. Parfait. Alors, si tu es musulmane, ma chérie, chez nous les musulmans, tawakkul. Et on place notre confiance en Mawlana al-Karim. Ah oui. On place notre confiance en Allah, le Très-Haut. Ça veut dire que si cette personne-là t'est destinée, elle monte, elle descend, elle est à toi. Un jour, 1 mois, 1 an, 10 ans, elle est à toi. Il part, il revient et il est à toi. Si je place ma confiance en Allah, donc j'aime Allah plus que toi. Donc ça veut dire Selem. Oui. Si tu es ma destinée, on se retrouvera. Si tu n'es pas ma destinée,
c'est qu'Allah me réserve quelque chose de meilleur, quand bien même ça fait mal. Quand bien même, tu sais, quand bien même, le cœur, ton cœur, il saigne ce que tu veux. Si c'est lui que tu veux, ya Allah, il est qu'un mektab diali, le mektoub diali, rapproche-le-moi. Fais en sorte qu'il soit mien et que je sois tienne. Si ça n'est pas le cas, qu'Allah l'éloigne comme il a éloigné le ciel de la terre. Donc là, c'est normal, t'es encore jeune, t'es attaché à quelque chose de... C'est quelque chose de pas palpable. Tu vois? Parce que oui, mais non, mon cœur, nana. Place ta confiance en Allah. Si c'est lui, il restera là. Et ce sera lui au bout du bout. Et tu en seras récompensé pour ce que t'as fait. Si c'est pas lui, eh bien c'est que Allah te réserve quelqu'un de meilleur que lui. Au point où tu te diras, vas-y, mais n'importe quoi, moi aussi j'étais une behloula en train de pleurer pour Wahed. Alors qu'en fait, il y avait lui qui m'attendait. Oui. Et là, en plus, vu ta démarche, oui. C'est que tu veux faire les choses bien. Oui. Je veux pas qu'on se mette de péché. Lui voilà. Et tout. Enfin, et ben, donc, et ça c'est aimer. Et tout. Voilà. Et ben ça, c'est aimer pour soi. C'est ce qu'on veut pour soi, tu l'aimes, enfin, tu le souhaites aussi pour ton prochain, donc tu aimes ton prochain. Tu vois? Oui. Donc, Akhoya, puisque tu m'aimes et que je t'aime, tu vas être chez Kamel, viens, Akhoya, quand tu auras les moyens de venir demander ma main, j'ai khtabné. Mais en attendant, c'est elle. D'accord? Oui. Qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que en être récompensé. Sache-le. Si tu délaisses la chose la plus chère à ton cœur, parce que ça c'est de la dunya, ça. De la dunya et du haram. Mais tu délaisses quelque chose, ça veut dire que tu t'éloignes d'un haram de fou. Pour qui? Pour Allah. Pour quelque chose de meilleur. Eh bien, tu es forcément récompensé. Oui. Enfin, oui. Ok. C'est la base. Oui. Bah, prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi. Et khair, Inch'Allah. Merci. Je t'en prie, Habiba. Bon courage. Désolée. T'inquiète pas, Zine. Bye. Alhamdoulilah, j'ai pas crié كرة الدرية مشات لحت لي راسها من شهر شم. Alhamdoulilah. نمشي نغوت عليا هنا, elle va s'asseoir ici, on va pleurer tous ensemble. Yallah. Viens, elle lui crie-tu, elle? Tu veux lui dire quoi, elle? J'ai appelé Dia. Yallah. Yallah. Alors, nous avons Nigel Home. Bon, vous le voyez pas le commentaire, mais moi je le vois. De la dunya et du haram. Mais Ranel, excuse-moi, tu fais du haram aussi. Pourquoi tu délaisses pas la dunya? Tu veux que je fasse quoi? Je meurs? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Tu m'as croisé au quartz, marhaba ma chérie. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir Salem, ça va? Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, Zine, que puis-je pour toi, Habiba? En fait, je vais t'expliquer un sujet, mais c'est très délicat. Y a pas de souci, ma chérie, mais tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, d'accord. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? En fait, je sais pas. En fait, je sais pas s'il y a un certain mot que je peux dire dans ton live. Donc, je préfère que tu coupes et que je te dise en privé et qu'après tu les répètes avec tes mots. Alors. C'est bon? Donc, il y a des mots que j'ai pas bien saisi. Tu veux me parler en privé? Non,
veux pas te parler en fait, je veux te dire des mots parce que j'ai peur que tu te fasses bannir. D'accord. Parce que moi, je sais pas trop contrôler mes paroles et tout. Et du coup, je vais te dire des mots pour que toi, tu puisses... comment dire pour que tu puisses les dire dans un langage différent. D'accord. Alors. Excuse-moi si... Non, t'inquiète pas. Attends, on va voir. Alors, attends. Dire-moi tout, ma chérie. Quels sont ces mots? En gros. Oui. D'accord. Elle a un souci d'addiction. Voilà. Elle a un souci d'addiction et ça fait 3 ans. D'accord. D'accord. Là, on va pouvoir remettre le haut-parleur. Dis-moi, t'as vécu quoi avant? Non, t'inquiète pas, ma chérie. Là, on va pouvoir remettre le haut-parleur parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de méchant à dire. Les soucis d'addiction, le mot addiction, on peut le dire, sans souci. D'accord? Je remets le haut-parleur. Soyez gentil. Allô? Oui. Alors, donc, tu me disais que tu as des soucis... Enfin, tu as eu ou tu as? J'ai... D'accord, donc tu as des soucis d'addiction. J'ai eu aussi, mais il y a certaines choses que j'ai arrêtées et certaines choses que j'ai pas arrêtées. D'accord. Est-ce que tu te fais suivre pour ça? Non. Pourquoi, ma chérie? Parce que j'ai consulté plusieurs psychologues et en fait, elles étaient un peu méchantes avec moi. Mais ma chérie, c'est pas forcément les psys, c'est plus les addictologues, je crois, ce genre de choses, non? Ouais, je sais, mais avant ça, je suis partie voir des psys. Et comment ça, elles ont été méchantes avec toi, ces sorcières? J'ai pas capté. Mais elles ont été méchantes avec moi, je sais pas, elles me répondaient froidement, alors que je leur racontais ma vie, etc. Et que ma vie, elle est compliquée un petit peu. Et je sais pas, elles me répondaient froidement. D'accord. Et ça me faisait de la peine et je voulais plus y retourner. D'accord. À cause de ça. D'accord. Et du coup, Habibti, là, tu en es où? Là, bah, j'ai 2 addictions. D'accord. Encore deux addictions. Avant, j'en avais 4 ou 5. J'ai essayé d'en arrêter 3 du coup. J'ai réussi. Et là, il m'en reste 2. Et tu trouves pas que... Je sais pas vers qui me tourner. Et tu trouves pas que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, ce que tu as réussi à faire? Bah si. Bah, quand même. T'as vu? Parce qu'il y a pas tout le monde qui peut faire ça. Ah ben voilà. Déjà sur 5, t'en as éliminé 3. C'est plutôt bien, ça. Ouais. Et pour le reste, donc on y arrive, tu vois, petit à petit, mais on y arrive. Plusieurs substances. Donc là, pour le coup, qu'est-ce qui nous reste à faire, là? Bah là, il reste... je sais pas si je peux le dire dans le live. Ne dis pas ce qui te reste comme elle dit, mais il nous reste... Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éliminer les deux restantes? Bah, je pense qu'il faut aller voir un addictologue. Et j'en vois déjà un. J'ai pris un rendez-vous. D'accord. Et je suis partie. Et j'en ai pris un deuxième. Je l'ai raté, le deuxième rendez-vous. Ok. Et j'en ai pris un troisième. D'accord. Et bah du coup, on est bon, non? Ouais. Et ça avance petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait de la peine à ma mère et à mon père. Et quand il y a des choses qui font de la peine à mon père et à ma mère, ça me fait de la peine à moi. Mais ma chérie, là, ça leur fait de la peine parce que c'est normal, ça touche leur petite fille. Mais là, quand tu t'en sors, tu te dis pas que c'est un truc de dingue? Et qu'eux, ils sont super heureux pour toi et qu'ils se disent enfin, elle va pouvoir voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, que ça avance bien? Ouais. Bah alors? Ils se disent pas que quand même c'est une battante? Ils sont fiers aussi, comme les filles elles disent, et qui sont fiers de toi.
Ok, d'accord, c'est quelque chose que tu as provoqué, il n'y a pas de problème. Mais t'es tombé dedans. Mais là, on arrive à s'en sortir. Ouais. Eh ben alors, il n'y a pas de quoi être fier, là? Il y a de quoi être fier, mais il y a encore des addictions. Mais oui, mais ma chérie, mais on peut pas, excuse-moi, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Ça, c'est, tu sais, c'est le slogan préféré. Tu sais, ça, c'était ma prof. Rome ne s'est pas construite en un jour. Oui, d'accord. Ok. Donc, tranquille, doucement. Même la SNCF, ils sont pas à l'heure. Donc, tranquille. Tu y arrives, tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et tranquille. Tu es de quelle confession? Je suis musulmane. D'accord. Est-ce que tu pries? Je prie des fois. Oui. Mais des fois, j'arrive pas à prier. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bien déjà, des fois, tu pries. Non? Ouais. Eh ben alors, pourquoi est-ce qu'on se concentre pas sur ces des fois-là? Et on essaye un petit peu de multiplier ces des fois en toutes les fois. Des fois, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai la flemme. Ouais. Et en même temps, je sais pas, je suis découragée. T'es découragé, ça arrive. Tu sais, les petites baisses de foi, ça arrive à tout le monde. La flemme, j'entends totalement. Ça arrive à tout le monde. Mais on a le chétan un petit peu. On se met un coup de pied aux fesses, comme ils disent. Et au moins une seule fois dans la journée. Tu vas commencer par ça. Ensuite, tu vas te lever. Ensuite, 2 fois. Ensuite, 3 fois. Ensuite, 4 fois. 5 fois. Et ensuite, tu vas faire le surrogatoire. Donc, chouïa, doucement. Mais on n'oublie pas d'invoquer Moulana. On n'oublie pas d'invoquer Allah. Oublie pas de l'invoquer. Ouais. Tu vois, et de lui demander. Mais après, des fois, je te demande pas, j'ai pas... Enfin, j'ai foi en Dieu. Mhm. Mais des fois... je sais pas comment t'expliquer. J'ai une baisse de foi. Genre... j'arrive plus à croire. Tellement je me sens mal, en fait. Et même, j'ai des idées... voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et... Et ta psy, qu'est-ce qu'elle en dit? Mais, en fait, je suis partie voir plusieurs psys. Mhm. Et ces psys-là, enfin, on dirait qu'elles ressentent pas la douleur, donc je suis pas repartie les voir. J'en ai vu peut-être 3-4. Mhm. Et je suis pas repartie, pardon. T'inquiète pas. Je suis pas repartie les voir depuis, parce que, enfin, c'est comme si elles m'avaient pas compris, en fait. Je me sens incomprise et je me sens seule, je me sens mal. Et comme justement ce qu'on allait, Alexandra, comme elle dit, c'est peut-être juste parce que t'as pas trouvé la bonne personne. Tu sais, c'est comme un pantalon. Tu vas en essayer plusieurs jusqu'à trouver le bon, tu sais, le jean parfait. Le jean qui, peu importe, tu mets avec des talons, ça passe, avec des baskets, ça passe, avec des claquettes, ça passe, pieds nus, ça passe, c'est le pantalon qu'il faut dans ta garde-robe. Eh ben, le psy, c'est exactement la même chose. Il va falloir que tu en essayes certains pour voir comment tu te sens, pour voir si ça va, pour voir si tu arrives à t'ouvrir, pour voir si justement, en fait, il y a cette petite, tu sais, cette petite alchimie, cette interaction que tu as, tu vois, vraiment, tu dis, ouais, c'est cette personne-là à qui je vais pouvoir me confier, où tu te sens pas jugé, où tu te sens pas, on n'est pas là un petit peu, tu sais, on se sent des fois persécuté, on se sent des fois, tout le monde nous en veut, mais elle comprend pas, mais elle se moque de nous, alors que des fois, pas du tout. C'est juste notre perception, tu vois? Donc là, essaye. Ne baisse pas les bras. Essaye. Tu sais, moi, je suis pour par exemple, en termes de psychologie, je suis pour le fait que vous preniez quelqu'un de votre confession. Pourquoi? Peu importe votre confession, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, peu importe votre confession. Pourquoi? Juste pour que, en fait, nous, il y a des choses, en islam, il y a, lorsque vous allez parler de certaines choses,
ben, ça peut rentrer en contradiction avec notre religion. Donc du coup, on se retrouve dans un vrai problème. On se dit, mais je fais quoi? Je suis ma religion ou je suis le médecin? Je fais quoi? Je suis ma tête ou je suis la religion? Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse faire ce lien, cet équilibre, qui justement ne nous crée pas d'autres problèmes, ne nous crée pas d'autres soucis en fait. T'es rentré parce que tu t'es embrouillé avec lui, on te dit, ah vas-y Starfala, tu vas aller... Ah mais de toute façon, tu dois rompre les liens. Et toi tu te dis, mais je sors, je romps les liens, ça veut dire je vais en enfer. Je fais quoi? Donc finalement, t'as pas réglé le problème avec j'ai rompu les liens, et tu t'es retrouvé avec un autre souci, tu risques d'aller en enfer si jamais tu romps les liens. Donc, non. Le mieux, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider et t'accompagner, tu vois, et que tu puisses aussi, comme je te dis, te sentir à l'aise de discuter, parce que je vais pas dire c'est une partie de plaisir, mais normalement c'est un moment où tu te vides, c'est un moment où tu es en sécurité, c'est un moment où tu as confiance, un peu comme si tu allais voir... c'est pas ta copine le psy, mais c'est un peu comme si tu allais te confier à quelqu'un... Ah, excuse-moi, je finis et là j'arrive. Voilà, non, je finis avec toi et là j'arrive. Tu vois, un peu comme si t'allais te poser, même boire un café, même boire un thé. Tu racontes ta safe place, merci Asia. C'est ta safe place parce que tu vas venir, tu vas totalement sortir tout ce que tu as à dire et c'est l'aime. Et ensuite tu repars, t'es plus légère et tu sais que dans tous les cas, tu vois, ça sortira pas. Ouais. Donc rire. Tu comprends? Ouais. Et khair, Inch'Allah. Donc regarde sur Doctolib, il y en a, ma chérie. Mais t'es déjà forte. Donc ne te sous-estime pas. Et tes parents, tu sais, c'est pas une question de déception. Ils s'inquiètent pour toi. Tu vois? Ils s'inquiètent pour toi. Même si demain t'as des petits-enfants et que tes parents ils sont encore au lit, ils vont s'inquiéter pour toi. Tu vas être grand-mère et si eux ils sont encore là, ils vont s'inquiéter pour toi. Donc c'est normal. Et là aujourd'hui ils peuvent être fiers. 3 addictions en moins, il leur reste plus que 2. Tranquille. Mais je sais pas comment faire. Bah, parce que là, les seules addictions qui me restent, c'est les 2 qui m'ont... Comment dire? Qui m'ont empoisonné ma vie. Et ça veut dire que sans ça, je peux pas... Et les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je peux pas vivre. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, les médecins, je suis partie en hôpital psychiatrique. D'accord. J'ai fait un séjour. Et j'ai vu un médecin, etc. Parce que j'avais fait une crise. Et ils m'ont donné des antidépresseurs. D'accord. Et des anxiolytiques aussi. Et je leur ai dit que je voulais être suivie dans un autre établissement parce qu'ils m'ont gardé que le week-end et je voulais sortir et ils allaient me garder jusqu'à dimanche et ils allaient me garder jusqu'à mardi ou mercredi. Et vu que je voulais pas rester là-bas, j'ai demandé à mes parents d'essayer de les convaincre. Même si je suis majeure, mes parents ils peuvent quand même décider de... Oui. Si je dois rester là-bas ou pas. Tu es sous tutelle? Je suis sous... je suis pas sous tutelle, mais mes parents, ils ont... En gros, ils ont ma garde. Je vis chez eux, etc. Du coup... Mais c'est quoi? C'est tutelle, curatelle? C'est quoi c'est... Parce que si tu es majeure, comment est-ce que tu appelles ça? Je ne saurais pas te dire, mais en hôpital psychiatrique, j'étais en soins libres. D'accord, ok. D'accord. Bah écoute, là pour le coup, je pense qu'il est nécessaire que tu vois un professionnel de santé en qui tu vas avoir assez confiance pour pouvoir te livrer. D'accord? Et il n'y a pas de honte, ma chérie, à pas être bien. Il n'y a pas de honte
à aller en hôpital psy, il n'y a pas de honte. Ne te dis pas que ta vie ratée ou peu importe, ou quand bien même peu importe l'addiction que tu as, si tu n'arrives pas tout de suite à l'éradiquer, ça va venir. Parce que déjà... que ma vie elle est foutue. Mais ça va pas. T'es malade ou quoi? Je te jure. Mais regarde déjà tout ce que t'as fait. Regarde. En fait, dis-moi, vas-y. Excuse-moi de te couper, toi, tu ne t'inquiètes pas. De te couper la parole. Dis-moi. Mais en fait, je vois des filles de mon âge profiter, aller en vacances avec leurs copines, etc. Et moi, je suis là dans ma chambre. Et qui te dit que tu pourras pas profiter après, ma chérie? Tu m'as dit quoi? Qui te dit que tu ne pourras pas profiter après? C'est pas parce que tu profites pas maintenant. Après, mais je pourrai jamais rattraper le temps perdu. Bien sûr que si. Et en plus, tu auras de l'argent. T'as vu ou pas? Quand t'es jeune, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent. Si tes parents ils en ont, tant mieux. Tu vois? Mais là, c'est encore mieux. Quand tu profites, quand t'es adulte et que c'est toi qui décides. Ça, c'est encore le flex ultime. T'as vu? Parce que quand t'es jeune, c'est tes parents qui te disent oui, ça tu peux, oui, ça tu peux pas. Tu vois? Mais quand tu grandis et que t'as de l'argent dans tes poches, t'en as plus rien à foutre de ce que disent tes parents. Ta mère a dit tu vas pas, tu dis Inch'Allah. Elle va te trouver à l'aéroport le lendemain. Tu vois? Donc du coup, non, te dis pas t'as foutu ta vie, t'as foiré ta vie. Pas du tout. Là, c'est des moments difficiles, c'est normal. Non, c'est des moments difficiles, c'est normal et c'est ton épreuve. Tu sais, on commet des fautes, mais il n'y a rien qui est irréparable. Et là, aujourd'hui, toi, tu es dans la phase de réparation. Il y a eu des fautes qui ont été commises, c'est vrai, mais ça y est, c'est bon. Ça a été admis. Et bchouïa, step by step, on est en train de monter les marches tout doucement. Tu sais, c'est pas qui arrivera le premier. Le but est d'arriver. Pas le plus vite, mais c'est juste d'arriver. Si toi, tu dois mettre plus longtemps que les autres, eh bien, tu mettras plus longtemps que les autres. Mais en tout cas, tu y arriveras. C'est quoi? Tu préfères monter très vite et redescendre encore plus vite, ou plutôt monter tout doucement, tranquillement, profiter du paysage, t'arrêter un petit peu et t'es pas essoufflé, t'as pas de crampes et tout va bien. Bah, monter tout doucement. Voilà. Et surtout, et on fait attention au traitement, tu ne cuttes pas ça comme ça. D'accord? Ouais. Ça peut créer de réelles carences et un réel choc à ton corps. Donc du coup, te faire retomber dans ce que t'as quitté. Tu comprends? Ouais. Et khair, Inch'Allah. Ça va se faire tout doucement et tranquillement. Et t'en fais pas. Tout ce que tu voulais faire, voyage et compagnie, et tout le tintouin et poitin et couffin, tu vas le faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Amen. Ya Rabbi. Khair, bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, Merci Zine. beaucoup. Je t'en prie. Prends soin de toi. Bisous. Merci, bisous. Oui, à la rediff sur Twitch et sur Spotify. Voilà, vous avez les rediffs sur Twitch et sur Spotify. Mais oui, elle va y arriver. C'est très difficile. Je me suis fait bouffer par les moustiques, les gars. Je me suis bouffé, massacré par les moustiques. Depuis tout à l'heure, je gratte, on dirait la range de bhalti. Mais voilà. Ah, Lay, man, c'est tch. Lay, te revoilà. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un de ta confession. Et bien sûr que si, ça a à voir avec quelqu'un de ta confession. Je te parle justement, le professionnel de santé. Si toi tu te sens bien avec un professionnel de santé athée ou autre, où la religion n'a pas, genre ça va, il n'y a pas de problème, bah c'est cool. Mais tu as certaines personnes où la religion a une place importante et donc du coup, ça va poser problème. D'où l'importance de prendre quelqu'un, tu vois, qui va pouvoir comprendre, qui va pouvoir justement t'écouter, qui va pouvoir justement jauger entre les deux et séparer les deux aussi. Te dire oui, ça c'est bon, mais voilà, c'est dans le din aussi, mais le din te dit que, mais ça aussi ça dit que, mais regarde, tu rentres pas en conflit avec ta religion. Donc voilà. Amélie, ma chérie, tu veux pas écouter Qaoudi? You know what is a Qaoudi, Amélie? Yallah, Qaoudi, Amélie. Fin. Moi je vais. C'est sur Pharma. أكيد ما عندكش السنان نتايا. Allô? Allô?
Salam alaikum. Salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, Zine, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Je suis trop contente en tout cas. Merci beaucoup déjà pour me députer, je galère. Hein. Bon, mais merci à toi. Dis-nous tout. Je te dis tout, oh là là, ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, j'ai 43 ans. Oui. J'étais mariée. Uh-huh. Exactement. Avec une personne qui a 10 ans de moins que moi. Mm-hmm. D'accord. On a une petite fille. Oui. Ouais, à 18 mois. Machallah. Et en fait, ouais. Et comment dire, c'est un peu compliqué. Il est parti en prison une première fois. Allô? Il est parti pourquoi? Ouais, c'est compliqué. D'accord, il est parti en prison. Ensuite, à Habibti? Ouais, en fait, il est parti en prison. Bah, c'est moi qui ai fait l'erreur avec lui et tout. Je l'ai assumé et tout. Ça Il a pris combien de temps? Derrière lui. Pendant quasiment 1 an. Et il a fait quoi? قطعت عليا كروشيتني. ما كروشيوني.